Régime anti-acide, bonjour, nous sommes le premier jour de la semaine et aujourd'hui on va parler de l'acidité dans le corps. Et oui, on parle beaucoup d'excès d'acidité, de basique, tout va mal depuis qu'il y a un excès d'acidité. Alors, en gros, qu'est-ce que ça veut dire avoir trop d'acidité? Eh bien, en gros, c'est avoir un pH qui est trop bas. Donc, un pH trop bas, ça veut dire qu'on a trop d'acide dans le sang. Donc, pensez à du Coca-Cola, c'est quelque chose d'acide. Par contre, vous pensez à de la soude, c'est quelque chose de basique. La plupart du temps, par rapport à notre mode, je vais y arriver, à notre mode de vie actuel, on a tendance à avoir un sang et donc des urines trop acides. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'urine. Eh ben, tout simplement, en fait, l'excès d'acidité, moi, je donne vraiment un exemple tout bête. Si vous faites un peu de sport, même si vous n'êtes pas un grand sportif, vous avez toujours eu, en fait, cette sensation, à savoir, des courbatures ou des crampes. Qu'est-ce que c'est? Enfin, surtout les courbatures, les crampes, c'est un peu en résulté, mais les courbatures, c'est quoi? C'est on a très mal au muscle parce qu'on a beaucoup d'acide lactique résiduel dans le muscle. Et l'acide lactique, et donc, comme son nom l'indique, est quelque chose d'acide. Et donc, la plupart du temps, quand on a des courbatures, on a du mal à bouger les muscles, ça fonctionne pas bien, ça fait mal, tout simplement parce que cet excès d'acidité n'a rien à faire ici. Quand on fait pas de sport, on peut quand même avoir un excès d'acidité, ça fait exactement la même chose, on va dire, le même phénomène dans tous les organes. Donc, si vous avez un excès d'acidité, le foie va moins bien fonctionner, pardon. Si vous avez des douleurs, l'arthrose, par exemple, parce que c'est important l'acidité dans l'arthrose, vous allez avoir mal. Si vous avez des problèmes de poumon, ça va moins fonctionner. Problème de pancréas, enfin voilà. Vous allez comprendre que du coup, cet excès d'acidité, il entrave tous les bons fonctionnements dans votre corps tout simplement. Donc, quel que soit l'organe, quels que soient les maux que vous avez importants ou pas, l'acidité, on va dire, n'est pas du tout votre ami. Et donc, effectivement, par rapport au mode de vie qu'on a actuellement, la mauvaise qualité de l'alimentation et l'augmentation, en fait, on en parlera demain, des sources d'acidité, l'excès d'acidité ne fait que augmenter dans notre vie. Alors, comment on fait pour savoir déjà si on a un excès d'acidité? Après, on peut tout simplement le mesurer. Si vous avez une inflammation, une infection qui traîne depuis très longtemps et qui ne répond en fait qu'aux anti-inflammatoires ou aux antidouleurs, tout simplement, cela veut dire que vous avez un terrain acide et cette acidité entretient votre inflammation ou votre infection. De ce fait-là, dès que vous prenez des médicaments et que vous masquez cette douleur, tout va bien. Ou cette inflammation. Enfin, tout va bien. De manière superficielle, on est d'accord. Donc ça peut être un signe, une douleur qui revient ou une infection qui revient du moment où vous arrêtez les médicaments. Tout simplement. Après, quelque chose qui mange pas de pain, qui marche très très bien, c'est ça. Vous voyez, ça c'est des bandelettes urinaires, tout simplement. Vous voyez, hop, on ouvre ça, on urine tout simplement sur des bandelettes, sur la bandelette, et puis après, en fait, en fonction de la couleur, que ça se transforme après, vous urinez dessus, vous avez un pH qui vous est indiqué. Bien évidemment, plus votre pH est bas, plus c'est sûr que vous êtes acide. Et dans ce fait-là, plus vous avez votre corps qui fonctionne pas bien. Et la plupart du temps, en fait, l'acidité est vraiment, l'acidité urinaire est révélatrice vraiment de l'acidité sanguine parce que tout ce qu'il y a en trop dans le sang va aller dans les urines. Donc, faire des bandelettes urinaires, c'est tout simple. Moi, je conseille d'en faire sur une dizaine de jours. Comme ça permet vraiment de voir la moyenne que vous avez sur 10 jours. Et vous pourrez voir vraiment les hauts et les bas suivant ce que vous mangez. Et de ce fait-là, vous pourrez aussi un peu mieux vous connaître. Vous verrez, quand j'ai mangé tel aliment, ça va très très bas. Donc c'est-à-dire que ça rend très acide. Il est peut-être pas très bien toléré par le corps. Effectivement, si vous faites bien la fête, je peux vous dire, ça va très très bas. Ça, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà. Donc, en gros, un excès d'acidité, c'est pas bon pour un bien-être de manière globale. Si vous êtes des maladies chroniques, si vous avez des douleurs, si vous avez des fatigues qui reviennent de manière assez récurrente, si vous êtes un sportif, c'est bien de mesurer son acidité. Attention, c'est pas que l'acidité c'est mauvais, pas du tout. Le corps a besoin de l'acidité. Faut pas lutter constamment contre. Hein. Justement, le sportif, l'avantage en faisant du sport et en créant beaucoup d'acide lactique, il va aussi augmenter ses défenses contre l'acidité. Mais la plupart du temps, quand on a un mode de vie pas très sain, les défenses anti-acides sont complètement dépassées et faut agir sur notamment l'alimentation. Et demain, nous verrons les facteurs, on va dire ce qu'on appelle hygiéno-diététiques, qui augmentent l'acidité.
Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur l'acidité. C'est toujours pareil. Maintenant, vous le savez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre éventuellement la notification si vous voulez avoir toutes les informations de ma chaîne YouTube. Je vous dis à demain et sur ce, bonne soirée. Au revoir.